Moi, c'est Jules Fougère, je suis pédiatre urgentiste et auteur du livre Mon guide anti-panique aux éditions Marabout. Très bonne question, évidemment la réponse c'est ça dépend. Un petit moyen mémotechnique, c'est le CRC. Comportement, savoir si votre enfant est complètement somnolent ou s'il est tonique et qu'il joue. Respiration, c'est-à-dire est-ce qu'il respire vite ou mal ou est-ce qu'il respire comme d'habitude. Et couleur, est-ce qu'il est gris, est-ce qu'il est pâle ou qu'il a les extrémités et les lèvres bleutées ou est-ce qu'il est rosé comme d'habitude. Si le CRC ne va pas, on consulte rapidement. Alors attention, la fièvre, c'est une réponse normale du corps qui réagit face à un microbe. Et ce n'est pas grave en soi, ce qu'il faut surveiller, c'est la tolérance de la fièvre. Les signes de mauvaise tolérance sont les lèvres ou les extrémités bleutées, les frissons à claquer des dents pendant plusieurs minutes, ou encore les marbrures, vous savez, quand la peau dessine vraiment le réseau veineux. Si votre enfant présente des signes de mauvaise tolérance, il faut consulter rapidement. S'il a moins de 3 mois, consultez aussi tout de suite aux urgences. Et sinon, prenez le temps de prendre rendez-vous chez votre médecin traitant. Alors, une otite, qu'est-ce que c'est? C'est du pus qui va se retrouver derrière le tympan, qui est une membrane dans l'oreille. Le tympan va gonfler, le médecin va voir qu'il y a un dépôt blanchâtre derrière ce tympan, et ça fait mal, ça donne de la fièvre. Si c'est le cas, si votre enfant a moins de 2 ans, on le traitera automatiquement par des antibiotiques. Par contre, chez les enfants de plus de 2 ans, on ne traite pas de manière systématique si l'otite est plutôt bien tolérée. On attendra de voir l'évolution naturelle et dans la majorité des cas, elle se traitera toute seule. Si votre enfant chute, souvent ce que les parents redoutent, c'est le traumatisme crânien. C'est le fait de se cogner la tête. Alors qu'est-ce qui doit vous inquiéter? C'est tout simplement le comportement de l'enfant dans les minutes qui suivent. Votre enfant est somnolent, il se plaint de maux de tête malgré du paracétamol, il vomit à répétition ou il a des troubles du comportement, de la marche, des vertiges. Dans ce cas-là, évidemment, il faut consulter. Pareillement, si votre enfant a perdu connaissance au moment de la chute, consultez rapidement. Sinon, s'il se comporte comme d'habitude, surveillez-le au calme à la maison. Si votre enfant fait une fausse route, il y a une chose à savoir qui est hyper importante. Est-ce que votre enfant a une toux efficace? Une toux efficace, c'est qu'il a une toux bruyante et il arrive à récupérer sa respiration entre deux. Il fait du bruit. Dans ce cas-là, attention, on ne tape pas dans le dos. On risque d'aggraver la chose et de faire tomber le corps étranger un peu plus bas. Par contre, si la toux devient non efficace, que l'enfant a du mal à reprendre sa respiration entre deux, qu'il devient bleu, voire qu'il fait une toux silencieuse, dans ce cas-là, il faut agir. 5 tapes dorsales entre les omoplates, dans le dos, bien fortes. On n'a pas le choix, c'est pour lui sauver la vie. Et si ça ne fonctionne pas, on se met derrière lui. Et là, c'est 5 compressions abdominales, pareillement, pour créer une pression et faire sortir le corps étranger. 5, puis 5, puis 5, puis 5, jusqu'à ce que le corps étranger sorte. Vous retrouverez tous ces symptômes et plein d'autres encore classés par fiche pratique pour savoir réagir très rapidement sur les 50 symptômes les plus fréquents chez l'enfant. Dans mon guide anti-panique.